Bien-aimés, soyez la bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous en parler de quelque chose de très pertinent et très important. Et quand je vous dis quelque chose, vous savez que je vais toujours vous diriger vers la parole de Dieu. Bon, dans Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit, « Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. » C'est la vérité dans la parole de Dieu qui t'affranchira. Ce n'est pas les vérités que le monde te présente, non, non, non. C'est la vérité dans la parole de Dieu qui vous affranchira. Bien-aimé, ta limite est ton ignorance. Parce que dans Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit, « Mon peuple mourit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. » Si tu es dans les eaux, que les eaux de ce monde qui t'ont présenté, quand je dis les eaux de ce monde, ça peut dire tu es dans la dépression, dans les choses qui ne marchent pas bien. Mais la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Bien-aimé, tu n'es pas la première de passer vers les choses. Tu n'es pas la première de passer vers les étapes qui ne sont pas bonnes dans la vie. Il y a beaucoup de gens, même Jabez était dans la même situation. Mais quand il a déclaré la parole de Dieu, la situation a changé. Premièrement, tu dois connaître la vérité. Et qu'est-ce qui est la vérité? La vérité, c'est ce que la Bible dit, tout concernant ta vie, tout concernant la situation que tu es en train de traverser maintenant. Quelqu'un va me dire, oh bon, ouais, j'ai essayé la Bible. Non, tu dois déclarer jour et nuit. Tu dois déclarer jour et nuit jusqu'à ce que tu vois les choses que tu veux dans ta vie commencent à se réaliser. Premièrement, tu dois connaître la vérité. Deuxièmement, tu dois avoir une mentalité forte. Oui, tu dois avoir une mentalité forte. La Bible dit dans Romains chapitre 12, il dit, ne nous confonde pas aux choses de ce monde, mais nos pensées doivent se transformer par la parole de Dieu. Il y a les gens qui ont les mentalités qui sont très faibles. Un petit étape, il commence à pleurer, il se plaint, il dit non, ça n'a pas marché, non. Mais tu dois avoir une mentalité forte, tu dois dire, veux ou je ne veux pas, je dois réussir. Parce que Dieu m'a donné la victoire. Parce que Christ a moi l'expérience de la gloire. Je ne jouerai point. Tu dois avoir une mentalité forte, sinon... Quand tu marches dans la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Même quand tu es dans les situations qui te rendent malheureux, qui t'apportent la honte, qui t'apportent la dépression, qui t'apportent une vie que tu penses seulement à la mort. Mais je veux que tu saches quelque chose. Dieu est avec toi. Et aussi, il faut connaître, déclarer. Dieu a dit à Ézéchiel que, fils de l'homme, déclare sur les eaux. Il a commencé à déclarer. Et les eaux montent, ils sont devenus vivants. C'est la même chose. Peu importe ce qui est mort dans ta vie, il faut déclarer la parole. Il faut déclarer la parole. La parole contre la parole. L'épée contre l'épée. Le serpent contre le serpent. Tu te rappelles le temps de Moïse. Quand les hommes sages de l'Égypte ont fait, leur bâton est devenu le serpent. Qu'est-ce qui est passé? Lui aussi, il a fait en sorte que son bâton est devenu le serpent. Donc, la parole
de l'ennemi contre la parole de Dieu. Si on dit tu mourras, tu dis non, je ne mourrai point, mais je vivais et je déclarais le nom du Seigneur dans ce monde. Quand on dit les choses ne marchent pas, tu dis non, non. Le pas de juste, c'est toujours un bon pas. Par la parole de Dieu, je réussirai. On regarde la parole, bien-aimée. Même si tu es dans les affaires, même si tu travailles, même si tu es une femme ou un homme de Dieu, mais quand les choses quand les choses ne vont pas comme tu veux, il faut déclarer la parole. Il faut connaître, déclarer la parole. Et dernièrement, la prière. Oui, l'importance. La plus importante, c'est la prière. La Bible dit qu'il faut prier sans cesse. Oui, parce que la prière te donne l'intimité avec Dieu. La prière, quand tu pries, tu commences à visionner les choses à venir que tu ne connais pas. Donc quand tu pries, tu soumets ta volonté, que la volonté de Dieu domine ta volonté. Parce que c'est seulement Dieu qui savent les plans, les bons plans qu'il a pour toi. La Bible dit il faut qu'on prie sans cesse. On se rappelle de l'histoire d'Élie dans je crois c'est 1er Roi, verset 17. Non, chapitre 17 et 18. Il faut lire l'histoire. Et Jacques est revenu encore dans Jacques 5, versets 16 et 17. Il dit, il faut prier, que Élie était quelqu'un comme toi et moi. Mais quand il a prié, qu'il n'y aura pas la pluie en Israël, il n'y avait pas la pluie. Mais quand il a voulu que la pluie soit, il a encore prié. Et la pluie a retourné en Israël et dans le monde entier. Bien-aimé, il faut savoir prier. Il faut savoir connaître Dieu par la prière. Et il faut aussi prier sans cesse. Parce que c'est la Bible dit qu'on doit prier sans cesse. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo. Et si tu n'es pas encore souscrit sur cette chaîne, il faut souscrire. Et c'est tout. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde, Dieu t'aide. Peu importe la situation que tu es en train de passer maintenant, Dieu vous bénit. À la semaine prochaine, dimanche, la semaine prochaine, une autre vidéo. Shalom.